Bonjour, bonjour les amis, bonjour, bonjour. Connectez-vous, connectez-vous, abonnez-vous sur la page Ndolo Moulin Mabis. Abonnez-vous sur la page Ndolo Moulin Mabis pour avoir les news. Les news. Connectez-vous, connectez-vous. Appelez-moi la Teka Woubou. Appelez-moi la Teka Woubou. Qui vient rapidement ici là. Appelez-moi la Teka Woubou. L'urine humaine. Jürgen Busch est l'instigateur de cette nouvelle pratique. Et il appelle ça, comme il se doit, l'urinothérapie. J'ai débuté l'urinothérapie uniquement dans le cadre de mon enseignement. Dans le cadre de mes études en naturopathie. Alors, bonjour tout le monde. Attendez, d'abord, je vais partager. Hein. D'abord, Charité, comment tu passes? Commence toujours à soi d'abord, attendez. Je partage d'abord. Pour lui, l'urinothérapie est une planche de salut. Depuis 20 ans, il a des problèmes avec son système digestif. Et selon ses dires, la médecine traditionnelle n'a jamais rien pu faire pour lui. En désespoir de cause, il se tourne vers Jürgen Busch, le professeur Jürgen Busch, et membre du Collège des naturopathes du Québec. Pour lui, l'urinothérapie trouve ses origines dans la nuit des temps. Il a même retrouvé des citations dans les anciennes écritures hindouistes et dans la Bible qui relatent la consommation d'urine. Dans l'écriture indienne, il y a beaucoup de références à l'urine. Et ils nous disent dans plusieurs livres comment utiliser la thérapie à l'urine. Ça faisait partie de leur religion. À un moment donné, il y a déjà 3000 ans de ça. Et il y a d'autres références comme ça. Par exemple, maudit soit celui qui gaspille son urine contre le mur. Ou qui parle de... Même dans notre ancestralité, quand quelqu'un se blessait, il faisait pipi, il versait là quand il n'a pas de... Bonjour, Bombo. Mais nous, maintenant, on sait que ça veut dire l'urine humaine. Et ce n'est pas seulement dans la Bible et dans les différents livres sacrés qu'on retrouve des allusions à l'urinothérapie. Dans ce recueil de médecine populaire du Québec, on conseille aux personnes victimes de certains malaises de boire leur propre urine. Par exemple, pour combattre des brûlements d'estomac, on suggère de boire son urine du matin pendant 9 jours consécutifs. Pourtant, l'urine n'est-elle pas un déchet de notre organisme? Peut-être bien, répond M. Busch, mais tout de même. Elle dit qu'il y a un bonbon. Laissez-moi, les Teka Woubou me cherchent. Hein. Les Teka Woubou me cherchent jusqu'à c'est un peu bon même. Comme un déchet. Mais si on regarde... Quand tu fais sur les clips de TikTok, une autre personne met le truc à côté de la musique, tout ça, c'est encore là-dedans. On voit que ça n'est pas un déchet du tout. Moi, je suis en train de préparer le truc. Maintenant que ça, on entend ça là, on voit ça là. Je ne vois pas celle a fait des trucs avec ses enfants, sont là jouir quoi. Je veux être sûr de me coordonner que je vais mettre aux gens. Bonjour Kala Tati. J'espère que tu vas bien, content. Donc venez voir, je vais vous faire écouter déjà d'abord Mamoun, bonjour. Bonjour Marlise. Bonjour. Ouais, je vais vous dire que je vais vous faire écouter avant la. C'est pas maintenant, même 10 minutes avant que tu viennes mettre le truc. Je vous montre d'abord pourquoi je suis en train de faire le direct. Ah, tu montres avec quoi? Aïe. C'est mon deuxième téléphone ici. Tu as quelle leçon là-bas? Bonjour Mbopi. Encore, tu n'as jamais été ami comme j'étais ami avec Gossa. Hein? Non, Non, je suis en train de... J'étais dit pourquoi je lancé le direct, non? Ah. Je vous assure, c'est pas que c'est l'invention. Il y a un dollar Mimiondo qui, comment dire, qui a fait une coupure là. Je ne sais pas parfois comment les gens sont. Hein. Dollar Bobolo, dollar White. M'a pompé. Quand tu ne connais rien, prends ton tas de graisse, tu vas écouter. Il dit que prends ton tas de graisse, tu viens écouter. Toi, Ndolé Bobolo.
Elle a fait cette coupure là. La coupure sur. Regardez où je parle de mes urines. Premier pipi du matin, je prends le coton et je mets. Je laisse 15 minutes. Tous les matins, 15 minutes. Et je vous assure, quand vous mettez le bouton là, ça brûle. Ça brûle. Je vous assure. C'est pas que c'est l'invention. Ça brûle. En gros, ça venait m'afficher. Du quand même, elle ta face qui est sale. Maintenant, je nettoie ma face tous les jours. Mais sauf que quand le bouton commence là, même c'est comme ça là, je prends mon premier pipi. Allez, je pose. Je prends le coton. Mon premier pipi du matin, je prends le coton et je mets. Je laisse 15 minutes. Tous les matins, 15 minutes. Et je vous assure, quand vous mettez le bouton là, ça brûle. Quand vous mettez le pipi, appelez-moi, bipez-moi, voilà, il faut la taguer ici là. Maintenant, vous allez aller voir. Quand les gens disent souvent que oh, Ngosa ne te calcule pas, oh, Ngosa n'a pas ton temps, oh, Ngosa ne te gère pas. Venez alors voir ce qu'elle a écrit. Voilà ça. Voilà ça que Ngosa a répondu. Elle a répondu en bas. Comment tu vas, Caroline Millium? Voilà Ngosa qui a répondu en bas. Voilà, de la vidéo. Hein. Elle a répondu en bas de la vidéo. Attendez, je vais vous lire ce qu'elle a écrit. Comme elle ne sait pas lire écrit, bon, on va quand même se débrouiller. Parce que c'est quand même une personne qui a écrit ça à sa place. Quand même. Elle dit que, les pipis. Ma fille, Vicky, si a toujours les astuces de la saleté. Écoutez très bien. Ngosa qui ne sait pas lire écrit, qui ne connaît rien dans sa tête qui est vide comme son sang qui coule dans ses fesses là. Il dit que c'est un sang qui coule dans les fesses là. Comme elle ne connaît pas ce que c'est que le pipi. C'est lui qui est plus sale que l'autre. Le pipi ou le sang qui coule dans ses fesses. Voilà. Elle dit que ma fille Vicky Sien a toujours les astuces pour la saleté. Les pipis, moi quand j'ai les boutons, je prends mon premier pipi du matin, je mets, comment dire, je fais pipi, je mets dans ma petite boîte que j'avais, une petite boîte de conserve là, je mets dedans et je prends le coton, j'imbibe le coton dans les pipis et je mets où il y a mes boutons. Et ça sèche immédiatement et ça guérit. Et maintenant c'est un dolé bobolo, dolé Hawaï, ma Pompidou, la laideur, la graisse, le tas de graisse qui est posé sur elle. Elle vient, elle fait la coupure et regarde où Ngosa la pisseuse, Ngosa la pétasse, la connasse, la chiennasse vient répondre. Et les pipis, ma fille si elle a toujours les astuces de la saleté. Je lui manque trop. Je sais. Écoutez bien ce que Ngosa dit. Elle répond. Voilà ça. Elle répond, hein, ce n'est pas moi. Je n'invente pas. Allez dans le poste de Ndolé, Bobolo, Ndolé Hawaï. Je lui manque trop, je sais. Qui va encore lui rappeler de prendre ses douches journalières. Voilà. Qui va encore lui rappeler de prendre ses douches journalières. Là, voilà qu'il y a le Jansan qui pue. Tuerie incapable de Dagnas. Là, voilà. Incapable parce que tellement le Jansan pue en elle. Ça pue. Nous tous on connaît que quand tu utilises les produits de Jansan, les produits de Jansan fait avec les cadavres des gens, les caca des gens, c'est ça qu'elle prend le Jansan parce qu'elle ne connaît pas de quel produit. Elle prend ça, elle met sur elle là. Le Jansan qui décape sa peau là, qui rend sa peau pourrie, avec plein de veines comme ça là. Elle ne voit pas. Mais c'est ma part qu'elle est en train de voir. Ouais. C'est ma part qu'elle est en train de voir. Donc tu pars. Donc tu réponds aussi. Tu pars dans le poste de Ndolé Mignon, Ndolé Bobolo, Ndolé Hawaï, où elle est en train de dire que mes pipis. Donc toi tu peux dire là-bas que les pipis c'est la saleté. Je lui manque trop, je sais. Qui va encore lui rappeler de prendre ses douches journalières. Ngosa, qui va aussi te rappeler de continuer à prendre les couches comme tu pisses le sang. Qui va encore te le rappeler encore, ma chère. Toi qui pisses le sang, tu mets les grosses couches, tu prends encore les papiers hygiéniques, tu rajoutes encore. Qui va encore te le rappeler, ma? Qui va encore te le rappeler? Tu as vu comment tu étais à la soirée? Le béret ne ressemble à rien, le devant ne ressemble à rien. Aucune, tu ne donnes même pas envie de sortir avec toi. Une saleté. Mais on me dit qu'une personne qui pisse le sang et une personne qui fait pipi, tu peux, qu'est-ce que saleté là-dedans? Qu'est-ce que saleté? Donc venez alors, appelez-moi, bipez-moi la tête à vous. Il vient écouter les cours de ça maintenant là alors. À quoi sert le pipi là alors? Comme ils sont toujours les premiers à vouloir se moquer. Regarde-moi des saletés comme ça, des péteuses et des pisseuses au lit. Oui. Ceci est mon urine d'aujourd'hui. Je le bois de manière vivante. Partagez le quota, il faut que ça arrive chez Ngosput. Partagez s'il vous plaît. Va le pipi que le monsieur est en train de boire. Le pipi. Parfait.
explications. Écoutez maintenant les explications. Je fais rentrer la Ceci problématique. C'est quoi? mon urine d'aujourd'hui. Je le bois d'une manière vivante. Merci Mamouna. Mamoun net. C'est l'eau de vie. Délicieux. Délicieux. Parfait. Pas de goût du tout. Légèrement salé. Délicieux. Jürgen Busch est un adepte des médecines douces. Il pratique la naturopathie et il a, semble-t-il, découvert un élixir miracle, l'urine humaine. Jürgen Busch est l'instigateur de cette nouvelle pratique et il appelle ça, comme il se doit, l'urinothérapie. J'ai débuté l'urinothérapie uniquement dans le cadre de mon enseignement. Dans le cadre de mes études en naturopathie, j'ai débuté l'urinothérapie en termes d'expérimentation sur moi-même et les membres de ma famille. Mario a 36 ans. Pour lui, l'urinothérapie est une planche de salut. Depuis 20 ans, il a des problèmes avec son système digestif. Et, selon ses dires, la médecine traditionnelle n'a jamais rien pu faire pour lui. En désespoir de cause, il se tourne vers Jürgen Busch. Le professeur Jürgen Busch est membre du Collège des naturopathes du Québec. Pour lui, l'urinothérapie trouve ses origines dans la nuit des temps. Il a même retrouvé des citations dans les anciennes écritures hindouistes et dans la Bible qui relatent la consommation d'urine. Dans l'écriture indienne, il y a beaucoup de références à l'urine. Et ils nous disent dans plusieurs Comment tu vas, Marie, Daniel? Bonjour, ma Catherine Choudamour. Ça faisait partie de leur religion. À un moment donné, il y a déjà 3000 ans de ça. Il y a d'autres références comme ça. Par exemple, maudit soit celui qui gaspille son urine contre le mur. Ou bien il parle de boire l'eau de vie. Puis les interprètes de la Bible ont beaucoup de misère de définir qu'est-ce que c'est exactement l'eau de vie. Mais nous, maintenant, on sait que ça veut dire l'urine. L'urine. Exactement, Didier. Et ce n'est pas seulement dans la Bible et dans les différents livres sacrés qu'on retrouve des allusions à l'urinothérapie. Tu entends ça, Dans ce recueil Gosput? de médecine populaire du Québec, on conseille aux personnes victimes de Merci, certains malaises Carly de Million boire pour tes cœurs. leur propre urine. Par exemple, pour Bonjour, combattre Lumière les d'As. brûlements d'estomac, on suggère de boire son urine du matin pendant 9 jours consécutifs. Tu vous entendez? Pourtant, Quand on a mal à l'estomac, on boit les urines pendant 9 jours. Et dit que ma Catherine Chou, reste là, je vais t'expliquer. Bonjour, Gonidouala. n'est-elle pas un déchet de notre organisme? Peut-être bien, répond M. Busch. Super, Marie Mais Daniel. tout de même. Bonjour, Lumière d'As. L'urine est considérée par la médecine allopathique comme un poison, comme un déchet. Mais si on regarde les composants de l'urine, Voilà, on voit que ça n'est pas un déchet du tout. exactement. Parce qu'il y a des composants comme un aliment. Les composants principaux de l'urine, ce sont des enzymes, des acides aminés comme les protéines, ce sont des vitamines, ce sont des anticorps, ce sont les hormones. Il y a plus que 200 composants dans l'urine. Selon Jürgen Busch, les composants de l'urine ne peuvent être que bénéfiques pour la santé. Et toujours selon notre... Vous entendez? Donc il est en train de dire que, comment dire, les urines sont toujours bénéfiques pour notre santé. Si tu as mal à l'estomac, tu bois les urines pendant 6 jours. Franchement, c'est pour ça que vous dites toujours que vous, le groupe de Ngosassi, quand vous dites toujours qu'il faut aller, je ne sais pas s'il faut aller à l'école, s'il faut être éduqué. C'est pour ça que la Bessame vous a dit que si c'est pour des sales trucs, regarde Ngosa pas, il dit que Ngosa pas fait carrément ça écrit. Catherine Chou, attends. Catherine Chou, viens voir. Il y a un Ndolé Bobolo qui fait le... Ndolé Bobolo qui est en train de faire le tir. Comment tu vas, Vivi William? Il y a un Ndolé Bobolo qui fait le poste. Ils sont en train de se moquer de moi, la tête cassée là-bas. Que, comme j'ai dit que quand j'ai les boutons, depuis là, je n'ai plus les boutons. Mais quand j'ai un petit bouton qui sort, je prends mon premier pipi du matin, je mets du coton et j'ai un bible là. Elles ont pris ça là. Elles ont Ndolé Bobola posté ça là-bas, ma Catherine Chou.
Elles sont venues se moquer comme tu connais à leur habitude. Regardez, les pipi massa, les hommes sans kaolo supportent ça. Écoutez bien, le manque d'informations. Vu que ces gens-là, c'est des raclus. Attendez d'abord, maman finit d'abord de parler. Je vais vous faire ça comme ça se doit aujourd'hui là. Regardez ce que Ngossa pas mettre. Voilà, ça va, la nouvelle page de Ngossa. Perpétue Maleba compressor. Vous voyez? Elle est en train de dire. Elle est en train de dire que, attends d'abord, je lis d'abord. Je lis d'abord. Ah, tu te... Ça se moque d'une personne. Hein. Ça une illettrée, vraiment, lumière. Une illettrée. Les petits. Ma fille Ziki, si ma fille Ziki a toujours les astuces de la saleté. Je lui manque trop, je sais. Qui va encore lui rappeler de prendre ses douches journalières? Oui, Kota. Maman d'amour. Deux petites anecdotes parmi toutes celles que vous allez apprendre. Technologie, histoire, espace, médecine. Je sais, le sujet a l'air Maman d'amour, c'est comment Oui. Garde pour lui. C'est 17 minutes. Combien de litres d'urine dans une piscine? Selon le sondage, 20% des Américains doivent avoir déjà uriné. Là, je t'écoute. Oui, il dit que c'est comment Ça va. Je suis tombée sur Ngossa là, justement là, en train de faire du n'importe quoi. Mais je t'ai dit depuis hier, j'ai fait un live par rapport à ça. J'ai dit qu'elle s'enfonce de plus en plus. Mais je t'ai dit depuis Kalalangala. Enfin, il ne vaut pas la peine. Elle est au sol, ma. Tu comprends, non? Elle est au sol. Tu comprends, non, Mandolo? Maintenant, là, on doit se relaxer. Parce qu'on a eu un événement, on doit se relaxer pour être belle, rayonnante. Laisse-moi les petits frélatés qui sont partout, là, en train de partager la haine. Non, je ne vais pas les cours. Elles vont prendre les cours. Ne te dira même pas, elles vont prendre les cours. Ils vont t'apprendre ce que Dieu. Parce que ta femme. Tu ne vois pas que depuis que tu es quitté à côté d'elle, tu ne fais que rayonner. Que tu es belle, la magie. Hein? Merci, ma Catherine, je suis d'amour. Tu ne vois pas que depuis que tu es quitté derrière l'obscurité, tu brilles comme la lumière. C'est pour ça que je laisse. Regardez, Catherine joue sans filtre. Hein? Regardez, Catherine joue. Alors, c'est le ça. Vraiment les petits frélatés comme ça là. Des vrais frélatés. Ah, ma maman, ma mère d'amour, ma mère Gondouala, la femme de mon cœur, celle qui, quand je la vois comme ça. Je t'assure, Maria. Une fausse gars. Regardez une belle femme comme moi là. Nous, on est belle. C'est de ça qui. Laisse-moi les petits frélatés là. Et on discute avec personne. Coucou, Pépite. Bon, tu vas bien? Pépite. Hein? La petite frélatée là. Ah non, il fait chaud, ma pota. Il fait très chaud. Vas-y, je vais bien les quoi. Oui, je suis dans mon autre site là. D'accord. Regarde. Je suis dans mon autre site là. Ah, ok. Le Congo, ça ne laisse personne. Je suis en train de traiter le faux comme d'une vieille waka ici là. Tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure et te laisse continuer. Ok. Bon, maintenant on va faire le cours maintenant de ça maintenant là. Appelez-moi la TKW là. Je sais que vous êtes à la fenêtre là. Venez écouter. Parce qu'un gros sac, tu es tellement d'une pétacologie, d'une bêtise qui n'a pas de nom. Maintenant, viens maintenant suivre les cours maintenant là. Viens savoir maintenant ce que c'est. Partager pour que ça arrive là-bas. Viens maintenant, c'est parce que moi je n'ai pas envie d'écouter tout ça là. Moi je te dis que ma réponse, je sais pas qu'il y a un peu. Il se baigne tous les jours dans 50 litres d'urine. En France, l'analyse des piscines municipales a conclu à la présence d'en moyenne 76 litres dans le grand bassin. Mais j'ai pire. Vous savez l'odeur de la piscine, cette odeur chaude de chlore qui vous rappelle l'été. J'ai une terrible nouvelle pour vous. Le chlore dans l'eau pure n'a en réalité quasi pas d'odeur. Ça paraît difficile à croire, mais un youtubeur a fait le test. À gauche, un bidon d'eau pure chlorée, ça sent rien. Et à droite, un bidon d'eau chlorée avec son urine et... L'odeur de chlore est en fait celle de la trichloramine.
une substance qui se forme par l'interaction du chlore et entre autres l'urée. Si la prochaine fois que vous allez à la piscine et que vous sentez cette délicieuse odeur de chlore chaude, c'est que vous vous apprêtez à plonger dans une... Elle est plus sophistiquée. Et avec des cendres, des végétaux et de l'urine, vous obtenez un composant qui permet de faire marcher les canons. Il y a aussi une autre méthode encore plus puissante. Elle a été utilisée par la CIA et encore aujourd'hui dans certains pays dangereux pour faire des trucs pas cool. Mais bon, on est sur YouTube, donc je ne peux pas entrer dans les détails. Dommage. Juste retenez que le matin, vous vous soulagez d'une substance ultra puissante. Ce n'est pas la seule fois où l'urine a été mêlée à la guerre d'ailleurs. Dans les tranchées, pour résister aux gaz chlorés envoyés par les Allemands, les troupes canadiennes urinaient dans leurs chaussettes pour se couvrir le visage avec. Dans cette même guerre, les Anglais... Oui, comme on dit, les gens là-dessus se ruinaient. Bonjour à tout le monde. Bon, moi, je vais juste intervenir sur l'urine. L'urine, comme on dit, c'est l'urinothérapie. Moi, par exemple, j'apporte un témoignage vivant. Avec l'urine, quand nous sommes en période du pollen, moi, je me garganise le nez, je mets l'urine dans mon nez. Et la dernière fois où nous sommes partis au Cameroun, il y avait l'épidémie de la conjonctivite. Moi, j'ai soigné ma conjonctivite au Cameroun avec les urines. J'enlevais mes pipis du matin, je mettais dans mes yeux et ça me soignait mes yeux. Je n'ai pas eu à utiliser les gouttes qu'on achète à la pharmacie. Et quand j'ai un début de toux aussi, je me garganise avec mes urines. Les urines aussi, en dehors des boutons sur la face, c'est comme un botox. C'est-à-dire quand tu le mets, comment je vais dire, il raffermit ta face. Regardez seulement comment je suis. Du haut de mes 62 ans, comment j'ai une face bien ferme et qui rayonne. Il est bien vrai que tout ça vient du cœur. Donc, je voulais dire, quand les gens n'ont pas la connaissance, je vais vous dire comme mon neveu, comme mon petit-fils m'a dit, mamie, si tu veux savoir quelque chose, va regarder à Google. Quand vous ignorez une information, allez chez Google. En allant chez Google, vous allez avoir cette information-là. Donc, l'urine n'est pas une mauvaise chose. J'ai même vu, il y a des vidéos où en Chine, on prépare les œufs avec les urines, les œufs pour vendre, parce que ça a plus de vitamines. Toujours en Chine, on ne jette pas l'urine. Ça dit, dans des écoles primaires, dans les urinoirs, on met une sorte de filtre. Quand les gens font l'urine, ça tombe là et on vient recueillir le soir. Donc, l'urine, c'est un bon médicament thérapeutique parce que comme on a été habitué avec tout et n'importe quoi, même le sang dont on parlait là. Moi, j'ai fait un cours avec un initié du Bénin sur le sang. Le sang que nous pensons là que c'est une mauvaise chose. Le sang aussi, c'est une bonne chose parce que avec le sang, on peut faire beaucoup de choses. On peut soigner ses enfants, on peut soigner son mari, on peut même se soigner avec parce que le sang, il représente la terre fertile, la terre qui nourrit le monde, qui nourrit tout le monde. Donc, ne vous méprisez pas des choses qui sortent sur nous. Donc, si quelqu'un nettoie sa face avec l'urine, ce n'est pas de la saleté, puisqu'on le boit. Et comme je vous dis, moi, je l'ai essayé à me garganiser avec quand j'ai le problème de toux, le pollen. Et puis, j'ai mis ça dans mes yeux au Cameroun pour la conjonctivite qui se passait là-bas. Donc, moi, je suis là juste pour éclaircir. C'est pas, moi, je n'entre pas dans des clashs. Et comme je vous dis, utilisez votre urine. Ce n'est pas, même la merde que les gens, j'ai pas seulement, c'est pas un cours que je viens préparer ici. La merde qui sort sur vous, on peut faire beaucoup de choses avec. Le sang même qui découle du bas d'une femme, on fait beaucoup de choses avec. L'urine, on fait aussi beaucoup de choses avec. Quand vous êtes ignorant, ne restez pas dans l'ignorance. On est à la période du Verseau où les esprits doivent s'éveiller. Donc, apprenez
des choses que de rester dans des clashs à la con qui ne servent à rien. C'est juste le petit passage. Oui, comme Mamounette dit, Mamounette Chou dit, nez bouché, urine, tout. Je bois les urines, problème de peau, voilà les urines. Bref, les urines soignent tout, même le diabète et les autres, voilà. Mais je vais juste vous dire quelque chose. Vous savez que on est dans une période ou dans un environnement où on mange tout et n'importe quoi, c'est-à-dire la majorité des aliments qu'on ingurgite sont, comment je vais dire, ont des substances qui ne sont pas bien. Alors, si vous voulez recueillir votre urine pour la garder, la macérer et la boire plus tard, pour n'importe quoi que vous avez dans votre corps, faites d'abord un régime. C'est-à-dire que jeûnez. Et quand vous jeûnez, dans votre corps, vous ne mettez pas tout et n'importe quoi. Recueillez donc cette urine-là. Parce que si vous recueillez l'urine et qu'à la veille, vous avez mangé des choses qui ont des mauvaises substances, ça peut jouer un autre rôle. Quand on parlait de l'urine, on parlait de l'urine par rapport à notre ancestralité où la nourriture était notre médicament. Mais aujourd'hui, je ne crois plus trop que la nourriture est trop notre médicament. Parce que les nourritures sont mélangées aujourd'hui avec beaucoup de choses. Voilà, il y a Marlise Sang qui dit qu'elle a appris à boire ça aux Antilles. C'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai appris à boire ça ici. Parce que toujours dans parce que moi, je lis beaucoup. Je suis une personne très cultivée. Je lis beaucoup et j'apprends beaucoup. Et surtout dans mon initiation, quand on m'a appris ce que c'est que la terre, ce que c'est que l'air, ce que c'est que l'eau, ce que c'est que le feu, j'ai compris les dérivés de tout le reste. Et je ne peux que utiliser ça à bon escient pour que ça me soigne moi-même. J'ai 62 ans, je n'ai aucune pathologie. Je suis en parfaite santé. Donc, et moi, comme je vous dis, ça fait au moins 15 à 18 ans que je ne prends aucun médicament. Aucun. Bonjour Michel. Aucun médicament. Je me soigne quand je ne me sens pas bien, j'essaie de me mettre je bois des trucs indigènes. C'est comme ça. Moi, les autres trucs là, ça n'entre pas dans ma bouche. Donc, l'urine, rassurez-vous que vous avez mangé des choses saines ou que vous jeûnez et après vous retirez l'urine. Elle peut mettre un mois à la maison, il n'y a pas de problème. Plus elle vieillit, plus elle se macère comme un vieux vin, mieux vous allez la boire. Et elle va vous soigner les choses dans le corps. Bon, c'est ce que moi je voulais dire. Sur ce, bon après-midi, je vous laisse avec Ndolo Moulema. Naturopathie, exactement. Moi-même, j'ai 55 ans, aucune pathologie. J'ai jamais été hospitalisée, sauf pendant mes 5 accouchements. Bonjour, voilà. Michel Doran. Voilà. Les petites astuces qui peuvent aider en période difficile. Est-ce que ça va alors ça là? Franchement, moi, je ne comprends pas les TKO. On vous reproche tous les jours. On vous parle tous les jours que soulevez votre, votre patronat. Mais non, même comme elle-même encore elle est venue carrément, comme elle s'ennuie là-bas à la maison là, elle n'a plus rien. Elle ne fait que échouer, tomber seulement comme ça là. Elle ne fait que seulement que tomber. Viens nous parler là, comment ton gars a fait pour avoir l'enfant dehors là. Comment il a fait ça là? Parce que vous n'arrivez plus à Agnès. Et tu prends ton dévolu, tu dis que, ouais, vraiment, c'est des vicky là, je lui manque. Moi, je te manque aussi propre. Moi, je te manque parce que si tu n'avais pas mon temps, qu'est-ce que tu peux faire chez tes subalternes pour aller mettre les mots là-bas? Tu n'as pas honte? Tu vois, est-ce que tu vois Flo en train de faire ça, Tata Lola en train de faire ça en bas? Tu n'as pas honte, Gossa. Tu n'as pas honte. Et tu ne peux pas commenter chez une personne qui n'est jamais partie t'assister. Et c'est ça que tu appelles les amis. C'est ça que tu appelles être avec les gens. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, Gossa. D'où le bopolo. Tu ne peux pas commenter en bas de son truc. En bas. Franchement, soi-disant, je suis le 10. C'est là-bas qui est ta place, la vraie place là-bas où tu allais commenter là-bas. C'est ta place, les raclus comme toi là, tu n'es qu'à dans ce genre de place. Tu ne devrais pas être à la surface. C'est inadmissible.
une personne qui commande toute une team. Tu pars, tu te rabaisses, c'est-à-dire que ton niveau est là-bas. Ton niveau est là-bas. Une team pourrie. Regardez comment vous êtes championne. Hein? Vous tous, vous moquez le pipi. Regardez comment vous vous moquez. Regardez comment vous vous moquez des illettrés pro max. L'illettrisme chez vous, là, c'est le grand frère. Vous faites vraiment ça expressément, quoi. C'est les pipis. Quelqu'un dit qu'il utilise ses pipis du matin. Vous trouvez que c'est la saleté. Pour vous, c'est la saleté. Franchement, j'espère que vous allez bien prendre le coup qu'on vient de vous dire là. Voilà un blanc qui vous a parlé. Lui, il boit son pipi le matin. Vous avez vu comment il rayonne. Vous avez vu sa peau. Vous avez vu le monsieur qui a les problèmes de maladie. Il prend ça depuis 20 ans. Et le monsieur est en train de dire que si tu as mal à l'estomac, tu peux prendre ça pendant 6 jours, tous les matins. C'est de ndolé avec ton porc, comme tu as assise par terre là. Tu n'as même pas. On a des boutons qui sont partout là comme ça là. Ngosa, tu vas qui dit que tu vas arrêter le jansan, non? Avec ton corps pourri. Avec ton corps pourri. Voilà pourquoi tu es en train de vouloir arrêter le jansan. Je suis sûr que ça ne tient plus. Ta peau ne tient plus comme ça. Avec tous les tatouages que tu as mis sur toi là. Attends quand ta peau là va noircir. Si on va même encore voir la couleur de ton tatouage, alors tu vas confirmer. Et moi, si j'aimerais que nous, j'ai dit à tout le monde, et puis faire un jansan. Et là. Donc tu sais pas qu'il y a de faire un jansan. Quand tu as commencé à faire un jansan, quelqu'un t'a forcé à faire un jansan, tu voulais aussi montrer que tu es belle, non? Tu voulais aussi prouver que tu es belle, non? Avec ton jansan, les veines sont dessinées comme ça chez ton être humain. Les veines sont posées, les veines sont posées. Viens nous dire pourquoi tu as changé le filtre. Viens nous dire pourquoi tu as changé le filtre. D'habitude, tu mets le filtre qui te rend nyanga, qui te rend clair, jusqu'à on croit que tu es comme ça dans la vie réelle. Alors que tu es une pourriture, tu es pourri. Et la preuve, voilà ton gars qui allait faire l'enfant dehors. Parce que même tes niasses n'arrivent même plus à tes niasses. Il dit que même te toucher, tellement tu es insignifiante. Trop de sang azout, au même chiazout, ou nous à soi comme nous à soi poite. Ou nous à soi poite. Dit que le cancer ne fait que prendre tout ton corps là. Dit que même la nuit, même te dit que même derrière, même le cheval où Thierry a dit qu'il allait aller avec toi. Il n'arrive même plus à aller avec toi. La preuve, il allait faire les enfants dehors. Mamie Soko. Merci, Brésil Poisson. Il dit que même Thierry, la preuve, il allait faire donc le gars a pris son dagobert. Le gars allait donner ça dehors. Allait donner ses semences dehors pour faire l'enfant. Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. Tu passes ton temps à se moquer des gens. Tu passes ton temps à insulter tout le monde. Voilà une personne qui t'a montré que tu ne sais à rien à la maison. Tu es dit que vide comme le coquillage. Tu es vide, Ngosa. Tu es vide. Un personnage vide. L'électrisme, ton combat, tu n'as pas honte. Tu n'as vraiment pas honte. Il dit que mamie j'avais fait mon direct ici tranquillement. Je t'en train d'expliquer que quand tu parles, comment dire, je n'ai plus de boutons, mais j'ai les taches noires. Moi, les taches, ça me dérange pas, je m'en fous. Mais c'est les boutons que je ne veux plus. Donc, je prends mon bouton. C'est pour ça que j'ai dit que buvez de l'eau. Comme ma mère a dit, mangez sainement pour avoir des beaux pipis le matin. Je dis que je prends mon pipi du matin, je mets le coton, j'imbibe où l'endroit où il y a le bouton. Et le bouton sèche immédiatement. Le lendemain, je n'ai plus rien. Je dis que le lendemain, je n'ai plus de boutons. Maintenant, mamie Soko, il peut maintenant ma vidéo, il peut te déposer là-bas, jusqu'à il se moque, jusqu'à il me dit, oh pipi, saleté, vraiment il n'a pas honte. Quel est ce homme qui peut sortir avec une femme qui met le pipi dans, comment dire, sur son corps? Regardez-moi les histoires. Ils ne savent même pas ce que c'est que les pipis. Et ça ne sent même pas. Soyez mangez saignement et buvez de l'eau, beaucoup d'eau. Vous allez voir comment le pipi ne va même pas sentir. Ne buvez pas les coca, les jus, les bières, les boissons, là, ça ne sert à rien. C'est normal que le pipi va sentir clair pour le matin. Donc, mamie Soko, jusqu'à ngosput, ngosniere, ngospata, une grosse pique, celle-là qui n'est que le plancher derrière, qui ne ressemble à rien. Le devant, le derrière ressemble à la même personne. C'est comme ça. Elle est comme une planche. Elle vient, elle parle avec que, oh Vicky, je te manque, hein. Vicky, je te manque. Oui. Après, elle dit que les boutons, là, la saleté. Il faut, comment dire, je lui rappelle qu'il faut qu'elle prenne, comment dire, qu'elle doit me rappeler que je dois prendre ma douche journalière. Ça. Comme tu me rappelles que je dois prendre, comment dire, tu me manques. Toi aussi, je te manque. D'où, qui va encore te rappeler que mets les couches. Mets les couches.
mets encore comment dire, les papiers hygiéniques encore aller en dehors des couches. Parce que tu pisses le sang et tu pues de la merde. Parce que le sang, ça pue. Je préfère encore le pipi que le sang. Parce que le sang, ça pue. Et j'imagine quand il fait chaud comme ça, là, la preuve, te voilà que ton gars allait faire l'enfant dehors. Parce que ton choule pue. Ta chatte, alors, c'est la merde. Que le cancer qui est là, ça va te ronger proprement, comme ça se doit. Là, moi, chenasse. Comment tu vas, Solange, Tata So? Une jalouse de ton parcours. Elle est jalouse de ton parcours. Car à ton âge, tu as tout. Tu as une belle complicité avec ta maman. Tu as construit, tu es marié et tu as une belle peau. Tu as une bonne santé. Je t'assure, Gossa, on vient de recevoir les gens à la maison. Je vais m'occuper de toi le soir. Je vais m'occuper de toi. Sincèrement, je vais m'occuper de toi. Parce que c'est que tu crois. Tu te dis, Mamie Soko, le pipi est puissant. Après, les gens ne comprennent pas. Il faut expliquer ça à la TKO. Il faut expliquer ça à la TKO. Non, c'est bon, on ne vous voit pas. Il dit qu'il y a un gosse, tu n'as même pas honte. Regarde-moi un petit sapin. Il dit qu'une petite raclure. Une personne qui est carrément, c'est ton niveau là-bas. Parce que tu ne sais rien faire dans ta putain de vie. Regarde-moi une personne, tu me fais pitié, Ngossa. Tu es une raclure, tu es une salissure. Regarde que tu es une saleté, une puanteur qui n'a pas de nom. Regarde comment tu fais le jansang. À l'heure, si là, tu dois puer. Ta peau doit puer, ton corps doit puer. Regarde que tu pisses le sang qui coule dans tes fesses. Parce que quand tu mets les couches, tu prends encore comme ça, tu prends encore. Regarde que tu prends les autres, les papiers hygiéniques, tu mets ça en dehors de tes couches. Regarde que tellement tu es plate. Comme le riz, tu te mens plate. Tu ne vois même pas c'est quoi les fesses, c'est quoi le ventre. Tu n'as rien. Il n'y a même pas un truc qu'un homme peut toucher sur ton corps. Regarde mon corps. Regarde comment on peut toucher. Regarde comment, regarde. Regarde comment on touche. Regarde. Toi, on ne touche rien sur ton corps. Il dit que ton corps ne ressemble plus à rien. Tu ressembles à un zombie. Tellement tu as des malédictions sur toi. Tellement tu es une petite. Il dit que tu es tellement maudite. Regarde ma peau. Regarde comment je suis. Regarde comment je suis. Je n'ai pas mis le filtrage. Je n'ai pas mis. Regarde, fais le direct sans mettre le fichier en gossa. La bitch, la connasse, la pétasse, la chenasse. Regarde, fais le direct. Sans mettre le filtre comme moi, comme ça là. On va voir quand tu ressembles. Regarde-moi une femme battue. Regarde-moi une femme qu'on bat à la maison, qu'on tape à la maison, qu'on t'entame. Tu es incapable de venir sensibiliser par rapport qu'on te tape tous les jours à la maison. Regarde-moi ici, une simple femme comme ça, tu vis avec un homme. Tu vis avec un homme qui te méprise, qui te choudifie, qui n'arrive même pas à s'afficher avec toi, qui ne t'assume pas. Regarde-moi les pètes